Hola, salut à tous. Le 16e épisode de Sakamoto Days est là. Allez, on y va. Ah, il a appelé des gens pour nettoyer la supérette de Sakamoto parce qu'il a tout cassé. Opening. Je me trompe pas, je pense que Sakamoto est en plein combat hein, avec. Non, non, ils n'ont pas encore gagné. Il n'est pas encore terminé leur combat. Il est avec Keisuke. Keisuke, lui, se bat contre un gars qui utilise des fils, rappelle-toi. Je crois pas que le combat soit terminé. Je crois qu'on s'arrête en plein combat. La semaine prochaine, la semaine dernière, la semaine prochaine, la semaine dernière, on s'arrête en plein combat, je crois. Donc il n'est pas terminé. Donc on devrait le terminer cette semaine. On peut Sakamoto doit se battre, en gros. Oui, oui, je me rappelle maintenant. Ils étaient genre sur des poutres. Et Sakamoto disait oui, je dois abréger le combat, c'est ça. Et le médecin qu'il a été voir pour soigner, en gros, le télépathe, quoi, a fait qu'il ne puisse pas maigrir en plein combat. Comme ça, il sera obligé de se battre en étant gros. Comme ça, il verra en gros les avantages de se battre avec son corps gros, entre guillemets, quoi. Parce que oui, jusqu'ici, à chaque fois qu'il se bat, il s'arrange à maigrir pour utiliser toute la puissance qu'il avait quand il était tout le temps maigre, quoi. Donc là, en gros, en étant gros, il voit les avantages qu'il a à se battre en étant gros et ceux qu'il avait à se battre en étant maigre. Et je me dis que sur le long terme, il devrait décider de devenir maigre parce que sur les dernières couvertures du manga, sur celle en tout cas où Sakamoto apparaît, il est jamais gros dessus. À chaque fois, il est maigre. Donc, je me dis que logiquement, il est maigre parce qu'il a préféré devenir maigre et arrêter d'être gros. Allez, fin de l'opening. Voilà, c'est ça, ouais. On est en plein combat. Voilà, c'est ici qu'on s'est arrêté. Il va arracher la barre de fer, la mettre à l'épaule, il va faire une pose à Zaraki Kempati et dire qu'il doit en filer rapidement. Voilà, arrache la barre de fer, met la barre sur l'épaule, on dirait Zaraki Kempati avec son bankai. Enfin, son bankai, son épée. Parce qu'il n'avait pas de bankai à l'époque. Nanda Sore. Il est aux États-Unis apparemment. Parce que les maisons, on ne dirait pas les maisons japonaises. C'est un américain. C'est un américain apparemment. Parce que la maison dans laquelle il vit, on dirait pas une maison japonaise, on dirait une maison en gros dans un quartier américain. Apato.
Dale dormir. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle commence à devenir très sinistre. Dale dormir. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle commence à devenir sanguinaire, à vouloir tuer, tout détruire, tout trancher. Ça m'a remarqué qu'il était déjà fou. Ouais. Le temps s'écoule, mais rien ne change. Mais lui continue juste à planter sa poupée. Il va se dire que les poupées, c'est plus assez. Il doit le faire sur des êtres vivants, peut-être, c'est ça? Ouais, c'est ça. Maintenant, il a tué le chat. Donc, il n'est pas fou. Il n'y avait rien de mauvais chez lui, parce que quand tu vois comment le père se comporte, tu comprends que le père aussi était déjà fou. Donc, en gros, c'est dans ses gènes, quoi, d'être un gars qui aime la violence. Et il a tué son père. Et il lui a tranché la gorge. Et c'est une famille de malades. Ils sont tous fous. C'est des malades. C'est des fous. Bah oui, quand je vois comment le père se comporte, oui, c'est pas que son fils est malade, c'est juste qu'en gros, il a en sujet le fait d'être un gars très impulsif. C'est ça en fait. Tel père, tel fils. Mmh. Il tranche carrément l'antenne radio Tokyo. Elle a un peu penché.
remets la tour droit. Au lieu d'être penché, et droit. C'est son Nakama de Oda. Il tranche carrément la tour complètement, ce salopard. Oui, son Nakama samouraï de Oda, de papy. Il laisse Sakamoto gérer le combat. Il prend cher. Non, oui, abrège le combat, Sakamoto. Abrège-le. Parce que t'es fou, mon gars. Un malade, ce type. Un malade. T'es trop bon, Sakamoto. Ça te mène à ta perte, hein, à un moment. Parce que un gars qui est assassin ne peut pas être aussi gentil, quoi. Il doit avoir quand même des réserves à chaque fois. Sachant que la plupart des gars que tu laisses partir, ils ont trop moyen de s'évader, de revenir et derrière essayer de te régler ton compte. Mission completo da. Donc il va intégrer le groupe de Sakamoto. Il peut pas, il peut pas.
Est-ce que tu peux les battre d'abord? Bah oui, est-ce que je peux les battre? Tu peux pas, mon gars. Fez-tu. Oda. FDA, Fédération japonaise de l'assassin. En gros, la FDA, c'est, on va dire, la CIA japonaise. C'est ça, peut-être. Oui, c'est la CIA japonaise, on va appeler ça comme ça. Oui, c'est la CIA japonaise. Lui, comment s'expliquer, c'est la CIA japonaise. Hmm. Ça, c'est l'un des deux. Hein. C'est le gars qui. T'es idiot, quoi. Eux, c'est les grands méchants de la série. Tu peux pas les battre. T'es un no-name, donc tous les mettre en valeur et perdre. Oui, oui, ça, c'est lui. Il lui a arraché la moitié du corps. Et ne blague pas, hein. C'est pas quoi les assassins de pacotille qui sortaient de prison. Ça, c'est lui. C'est lui. Et toi, t'es qui? C'est quoi ton nom à toi? Gaku, il s'appelle.
Je dis que Slur et Sakamoto doivent être de grands potes hein, quand ils étaient dans Oda. Ça se sent. Ouais. Ça se sent que quand ils étaient jeunes, entre guillemets, ça doit être de très très grands potes. Hein. Slur et Sakamoto. Ouais, bon épisode. Bon épisode. Enfin, on voit Slur sans que une partie de son apparence est cachée. En plus, il va attaquer le QG de la F. Quoi déjà? J'ai oublié le nom. La CIA japonaise. On va appeler ça comme ça. FJ. Federation Japan Assassin. La Fédération japonaise d'assassins. Donc oui, il va attaquer la FJA. Mais c'est pas vraiment leur QG, c'est en gros un bureau qu'ils ont en ville. Quoi. Il y a des gars qui bossent, mais c'est pas vraiment la base de tout leur. En gros, truc important, quoi. En gros, tout ce qui cache, toutes les manigances qu'ils préparent, les dossiers, c'est ça, classé. C'est pas. En gros, ils vont attaquer là, c'est. En gros, ils vont entrer dans ce QG-là pour, en gros, se révéler, faire comprendre à FJA que les gars, on vous attaque, on vous traque maintenant. Et tout saccagé, entre guillemets. Bientôt la fin du ending. Allez, on n'a pas de preview ou on aura une. Là, on a eu After Credit, mais là, je ne pense pas qu'on aura. After Credit. T'as des choses qui ça n'a rien à voir avec l'épisode parce qu'on sait qu'ils sont pas à la supérette. Hein. Ils sont encore la mamie. Chez la mamie, quoi. Et là, ils se préparent à aller à la FGA, quoi. Donc, en gros, ce qu'on voit là actuellement, ça n'a rien à voir avec le chapitre qu'on a eu. En plus, ça a quand même la tenue de caissier, quoi. Rappelle-toi, l'épicerie, le combiné était détruit par son pote, quoi. Et ce qui est bien intégré, hein. Bah oui, et ce qui est bien intégré, hein. Il joue avec la fille de Sakamoto maintenant. Bah oui, et ce qui est bien intégré. Bah oui, il est si populaire. Allez, fin d'épisode. J'ai bien aimé, j'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de voir l'attaque de la FGA et comment Sakamoto va arriver, s'il va arriver à temps ou trop tard, s'il va rencontrer son grand pote, que je pense être Slur. On verra ça la semaine prochaine. Dans un bon épisode, je vous en penser, si comment t'as adoré, laissez commentaires, like et... Allez, salut!